Il est 16h06, il est temps ici. Cédric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur artia13.city, média indépendant engagé pour une information claire, vérifiée et sans manipulation. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale L'info du jour, je vous propose de parcourir 15 actualités majeures, politiques, économiques, écologiques et internationales. Des faits, des chiffres, des analyses et surtout votre participation en direct. N'hésitez pas à commenter vos questions, vos réactions, vos désaccords sont les bienvenus. Ensemble, on décrypte le monde sans filtre avec rigueur et humanité. Allons-y. Actu numéro 1, S&P abaisse la note de la France. L'agence de notation S&P a abaissé la note de la France de AA- à AA+. La dette devrait atteindre 121% du PIB d'ici 2028 selon leurs projections. En cause, instabilité politique, déficit élevé et croissance insuffisante. Cette dégradation signifie que les emprunts de la France vont coûter plus cher. Perte de crédibilité ou électrochoc pour relancer les réformes. Et cette note arrive justement alors que la réforme des retraites est suspendue. Actu numéro 2, Le Cornu sauve son poste, réforme suspendue. 2 motions de censure ont échoué cette semaine. En échange, la réforme des retraites est mise en pause jusqu'en 2027. C'est un compromis politique pour éviter la chute du gouvernement. Compromis tactique, mais addition budgétaire à venir. Actu numéro 3, budget 2026, besoin de financement en hausse. Le budget 2026 prévoit 305 milliards d'euros à financer, soit une hausse notable par rapport à 2025. Une grande partie servira à rembourser la dette et à refinancer les titres arrivant à échéance. Chaque milliard compte, surtout quand la dette s'alourdit. Actualité numéro 4, l'hypothèse de croissance jugée trop optimiste. Et oui, le Haut Conseil des finances publiques critique les prévisions du gouvernement. Croissance jugée irréaliste, déficit trop élevé, dette déjà lourde, le signal est clair, des chiffres, pas des slogans. Actu numéro 5, ce qui change en octobre 2025. Plusieurs nouvelles mesures sont entrées en vigueur. Le bonus écologique de 1000 euros pour les véhicules produits en Europe. L'affichage environnemental obligatoire dans le textile et la réouverture complète du programme Ma Prime Rénov'. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous venez d'arriver sur le live, bienvenue. Vous regardez Artia 13 City, l'édition spéciale 15 actus du jour. Dites-moi dans le chat quelle est selon vous la priorité du moment, les retraites, le pouvoir d'achat ou le climat. On reprend dans 15 secondes avec l'actualité énergie. N'hésitez pas à commenter dans le chat, je vous répondrai en direct. L'actualité numéro 6, c'est l'actualité énergie. L'UE aborde l'hiver avec 83% de stockage de gaz. L'Europe commence l'hiver avec 83% de ses réserves de gaz déjà pleines. Même sans gaz russe,
La Commission européenne estime pouvoir finir l'hiver avec 35% restant. Les prix de l'électricité baissent légèrement grâce aux renouvelables. Moins d'angoisse qu'en 2022, mais vigilance météo. Actu numéro 7, DSA. Meta et TikTok gagnent une manche. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé la méthode de calcul des frais de supervision imposée par Bruxelles. Le bras de fer entre plateformes et commission continue. Réguler fort, oui, mais réguler juste. L'AI Act entre en vigueur. Les premières obligations pour les modèles d'intelligence artificielle généraux sont désormais actives depuis août. Transparence, documentation, évaluation des risques. Les créateurs d'IA sont concernés. Créateurs d'IA, vous êtes déjà dans le dur. Actu numéro 9, le pacte UE pour la Méditerranée. Bruxelles propose un pacte stratégique avec 10 pays du sud de la Méditerranée. Objectif, emploi, climat, sécurité et migration régulée. Adoption attendue d'ici novembre. Moins de discours, plus de coopération concrète. Si vous venez d'arriver sur ce live, bienvenue. Vous regardez Artia 13 City, l'édition spéciale 15 actus du jour. Dites-moi dans le chat quelles sont les propriétés du moment, les retraites, le pouvoir d'achat ou le climat. Nous continuons l'actualité. Numéro 10, Gaza, trêve fragile. Une trêve fragile se maintient à Gaza. 20 otages vivants et 10 corps ont été restitués. L'ONU déplore la lenteur de l'aide humanitaire. La crédibilité de la trêve se jouera sur les actes. Vous êtes toujours sur Artia 13 City Live. Dites-moi quelle actualité vous touche le plus aujourd'hui. Les crises, le climat ou les réformes? On continue dans quelques secondes avec l'Ukraine. Vous pouvez tchatcher en direct. Je peux vous répondre en direct sur l'actualité. Vérifiez. Excusez-moi, j'ai un petit problème de gorge aujourd'hui, donc j'ai ma voix qui est un peu bizarre. L'actualité numéro 11, c'est l'Ukraine. La gain revendiqué par Moscou. La Russie revendique de nouveaux gains à l'Est, mais ces informations restent invérifiables. Kiev parle de combats intenses sans confirmer les pertes. Toujours se méfier des bilans de guerre à chaud. L'actualité numéro 12, le climat en septembre 2025 a été le troisième plus chaud jamais mesuré. Température moyenne mondiale plus 0,66 degrés au-dessus de la normale. Les océans restent anormalement chauds et les épisodes extrêmes se multiplient. Le thermomètre grimpe, la politique doit suivre. L'actualité numéro 13, le FMI, les marchés rassurés par la France. Le FMI estime que la volonté française de réduire le déficit est crédible, mais il prévient les promesses devront être tenues. Salam alaikum, alaikum salam, hermano. Ah, je me suis trompé là. Tenaz. Ouais, t'as raison. Il y a un souci là. Actualité numéro 13, FMI, les marchés rassurés par la France. Le FMI estime que la volonté française de réduire le déficit est crédible, mais il prévient les promesses devront être tenues. La parole rassure, mais il faut livrer. Actualité numéro 14,
Plus sympathique, c'est les jeux vidéo. Record pour Battlefield 6. Plus de 7 millions d'exemplaires vendus en 3 jours. Malgré la crise, le divertissement premium reste un refuge. Quand l'actualité patine, le loisir performe. Et la dernière actualité, c'est sur les virements. La vérification non IBAN renforcée. Les banques doivent désormais alerter en cas de non ou IBAN incohérent. Objectif, réduire les fraudes et les erreurs de virement. Un clic de plus, des arnaques en moins. Voilà, vous venez de suivre l'info du jour, édition complète avec Artia13.city de 16h06 à 16h17. Prochaine actualité dans une heure. 15 actualités vérifiées, expliquées sans exagération. N'hésitez pas à liker le live, à vous abonner et surtout à consulter artia13.city pour retrouver les sources, les articles détaillés et les vérifications des faits. Merci pour vos réactions, vos partages et votre fidélité. Ensemble, on continue à rendre le monde plus lucide et plus juste. À tout à l'heure pour une nouvelle édition. Bonne journée à toutes et à tous.